Lupin the Third, Lupin Sensei en japonais, est sans aucun doute le personnage le plus connu du mangaka Kato Kazuhito, plus connu sous le pseudonyme Monkey Punch. Il s'agirait du petit-fils métis franco-japonais d'Arsène Lupin. Le personnage a fait ses débuts dans la revue Weekly Manga Action de l'éditeur Futabasha en août 1967. Au départ, c'était censé être une série assez courte, publiée pendant 3 mois, mais le succès fut tel que près de 50 ans plus tard, le personnage reste toujours aussi populaire. A l'origine, Lupin the Third est né de l'amour de Kato pour les séries policières comme Columbo, les romans d'Agatha Christie et bien sûr les aventures d'Arsène Lupin. Le mangaka va également apporter une autre influence, les séries d'espionnage comme Mission Impossible ou James Bond. Weekly Manga Action étant un magazine pour adultes, Kato peut se permettre de nombreuses scènes sexy, le plus souvent avec le personnage de Mine Fujiko, l'alter ego féminin de Lupin. Très vite, Kato va ajouter 2 autres personnages, le pistolero Jigen Daisuke, inspiré par le personnage incarné par James Coburn dans Les 7 mercenaires, et le Ronin Ishikawa Goemon 13e du nom, descendant d'un célèbre voleur du folklore japonais. Lupin aura également sa némésis en la personne de l'inspecteur Zenigata Koichi d'Interpol, qui est nommé d'après un détective de la littérature japonaise, Zenigata Eiichi. Eiichi capture les criminels en leur lançant des pièces de monnaie, Koichi lui est plutôt adepte du lancer de menottes. Si Lupin a quelques points communs avec Arsène, notamment son talent du déguisement, son côté séducteur et son ingéniosité, il s'agit d'un personnage très différent au niveau du caractère. Lupin the Third est nettement plus roublard, cupide et libidineux, surtout dans le manga. Il fera l'objet de plusieurs adaptations en séries animées produites par Tokyo Movie Shinsha. La première sera diffusée d'octobre 1971 à mars 1972. C'est la série où Lupin a une veste verte. De futurs grands noms comme Miyazaki Hayao et Takahata Isao travailleront sur cet animé. Puis de 1977 à 1980, Lupin the Third aura droit à une deuxième série animée, où Lupin porte une veste rouge. Cette série marque l'arrivée sur la franchise de celui qui deviendra son compositeur attitré, Ono Yuji. Puis de 1984 à 1985, ce sera la troisième série, avec la veste rose, très édulcorée par rapport au matériau d'origine. Plus récemment, Lupin est revenu à la télévision dans la formidable série La femme nommée Fujiko Mine, ainsi que dans une quatrième série basée en Italie où Lupin porte une veste bleue. En 1982, un spin-off de science-fiction baptisé Lupin the Eighth a également failli voir le jour. Cette coproduction franco-japonaise dirigée par Jean Chalopin aurait compté Lintaro à la réalisation et Araki Shingo au chara-design, excusez du peu. Le projet fut toutefois tué dans l'œuf par des questions de copyright. Car oui, les héritiers de Maurice Leblanc n'étaient pas franchement contents que les Japonais s'accaparent le nom Lupin. C'est d'ailleurs pour cela qu'en dehors du Japon, le personnage a longtemps été connu sous le nom Edgar de la Cambriole, Wolf, Rupan. Lupin a également fait l'objet de multiples films et téléfilms. Le plus connu est sans aucun doute Le Château de Cagliostro, premier long métrage réalisé par Miyazaki Hayao en 1979. Mais Monkey Punch trouve que le personnage du film n'a plus grand chose à voir avec celui de son manga. Il faut dire que le film de Miyazaki tient davantage de la romance ruritanienne. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.